L'heure de la grande édition sur BUN Télévision. Madame, Messieurs, tout de suite les titres de l'actualité, rénovation du site et d'autres innovations au centre d'industrie culturelle et Maïcha Park. Ce site va rouvrir ses portes ce week-end après un long moment d'arrêt d'activité. Annonce faite à la presse ce lundi par les responsables. Massacre des civils à Béni, la population a opté comme moyen de pression. Une ville morte ce lundi. Le mot d'ordre de la société civile qui demande la réactivation des troupes militaires engagées dans l'opération Soukola 1 a été respecté. Et enfin, dialogue national. Des divergences au sein de la classe politique sont observées. La question sur la nécessité de l'organisation ainsi que le cahier des charges ne rencontre toujours pas la même approbation, surtout du côté de l'opposition. Madame, Monsieur, bon début de semaine à tous. Peut-être cette fois-ci sera la bonne pour retrouver la cohésion nationale et organiser ainsi des élections crédibles et apaisées. La question de la tenue du dialogue national divise cependant la classe politique. Si du côté de l'opposition, l'on ne parle pas toujours le même langage sur le bien fondé de cette rencontre, du côté de la majorité, l'on estime que c'est une rencontre ou une voie qui va baliser les élections qui pointent à l'horizon. C'est un reportage signé Alain Boma. L'idée fait du chemin alimente toutes les conversations dans les salons UP de la capitale. Le dialogue qui devra mettre autour d'une même table les forces vives de la RDC plusieurs fois se lève. Et une seule question domine, le cahier de charges qui va sous-tendre cette initiative. Sur ce point, les avis divergent. Vous parlez à quelqu'un qui était aux concertations nationales, c'est-à-dire une personne qui est acquise au dialogue. Même si ce n'a pas donné grand-chose jusqu'à présent. Je reste convaincu qu'on n'a pas de choix. Ou bien on prend les armes, ou bien on dialogue. Je ne suis pas favorable au dialogue. Le président de la République qui a dirigé le pays pendant 15 ans, dans cette mandature, il a tous les gouverneurs, il a le Premier ministre, il a la majorité dans 2 chambres du Parlement. Il ne peut pas convoquer un dialogue ou une demande aux députés qu'on consulte d'établir l'ordre du jour, d'élaborer un projet de l'ordre du jour, de donner les termes de référence. Pour la majorité, ce dialogue ne doit qu'avoir comme objectif de baliser le chemin des élections. Pour calmer les jeux, pour faire que lorsqu'on sort de ces élections, on sache que nous sommes un pays et non pas un ensemble de personnes qui n'ont pour vocation que de se battre. Il est nécessaire de parler, il est nécessaire de dialoguer pour fixer les règles du jeu. Ceci est important. La tâche est donc ardue. La population devra s'attendre à tout car rien n'est établi d'avance. Les résultats dépendront des concessions que les uns et les autres se feront à l'occasion. Divergence encore dans cette édition, mais cette fois-ci à l'Assemblée nationale où les députés de l'opposition ont choisi de boycotter les plénières jusqu'à nouvel ordre. Ils ont suspendu leur participation aux séances des débats en dénonçant lors d'une correspondance adressée au président de la Chambre basse du Parlement le blocage à l'aboutissement du contrôle parlementaire. Une rencontre entre les deux parties a été organisée aujourd'hui en vue de trouver une issue à cette crise. À quand les retours à des meilleurs sentiments des députés nationaux membres de groupes parlementaires de l'opposition? Cette réunion organisée lundi par le président de l'Assemblée nationale avait entre autres pour objectif de ramener ses contestataires dans la salle des plénières. Il y a eu un échange franc entre le bureau et l'opposition en telle enseigne que une petite voie de sortie étant finalement envisagée. Une commission spéciale sera mise en place dans les 3 jours qui suivent afin de pouvoir corriger le silence, les vides dans le règlement intérieur et pour que finalement une résolution soit prise par la plénière afin de résoudre ces problèmes-là. Mais ce compromis ne semble pas convaincre ces élus de l'opposition. Après avoir discuté, nous avons dit qu'il y a la commission spéciale. Mais les députés eux-mêmes se sont réunis après son départ, ont décidé de prendre 2 jours d'évaluation. Donc nous reviendrons ici mercredi prochain dans la salle des spectacles pour décider de la suite des activités, de la suite des actions menées par l'opposition.
Ces députés nationaux reprochent à leurs collègues de la majorité d'étouffer toutes les initiatives de contrôle parlementaire qui viennent de l'opposition par des motions incidentielles. En dépit de l'absence des députés nationaux de l'opposition, la plénière de ce lundi a bel et bien eu lieu et Clément Kankou y a participé, puisqu'il est l'auteur de la question avec orale avec débat adressée au ministre national de la Santé publique sur l'entrée des produits pharmaceutiques en République démocratique du Congo sans aucun contrôle. Ils ont maintenu leur décision de ne pas assister aux plénières. Ils ont maintenu leur décision de ne pas assister aux plénières. Les députés nationaux, membres de l'opposition, ont ce lundi brillé par leur absence la plénière. Seul l'auteur de la question orale avec débat à l'ordre du jour était présent avec quelques de ses collègues. Le ministre de la Santé publique, qui répondait aux préoccupations de la représentation nationale, s'est montré clair. La République démocratique du Congo compte 423 hôpitaux généraux de référence et 8126 centres de santé. Actuellement, grâce au programme d'équipement des structures sanitaires, le gouvernement distribue des médicaments dans 100 000 centres de santé et 200 hôpitaux. Notons également que périodiquement, plus de 500 centres de santé sont dotés en médicaments essentiels par le gouvernement. Cela périodiquement, comme je le disais, à travers les élus nationaux que vous êtes. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de supprimer la TVA sur les médicaments et sur les matières premières à l'importation. Malgré ces efforts, les taxes restent anormalement élevées, soit 45% par rapport au prix faux. Quant à l'auteur de cette question orale avec débat, il a fait des recommandations au ministre de la Santé pour lutter contre le produit pharmaceutique qui entre sur le territoire national sans aucun contrôle. Autant les aspects économiques et financiers du pays sont abordés lors des différentes réunions du gouvernement, autant la situation sécuritaire devrait bénéficier de la même attention, vœu émis par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, qui appelle au gouvernement Matata 2 à un peu plus d'attention sur des questions liées à la sécurité dans la partie est du pays. Il a dit dans un communiqué de presse publié ce dimanche en réaction d'une attaque à Beni des rebelles ougandais, décryptage de ce communiqué dans ce commentaire de Christian Elongo. Julien Paluku Kaonga ne va pas avec les dos de la cuillère. Dans son communiqué, les gouverneurs déclarent que depuis octobre 2014, la province du Nord Kivu fait face à une escalade de violences qui a fait des centaines de victimes et a affecté du coup l'économie de sa province. Il est utile que la Troïka de chaque lundi consacrée aux questions économiques du pays cède la place à la Troïka sécuritaire, qui réunirait autour du chef du gouvernement les vice-premiers ministres en charge de la sécurité et le ministre de la Défense. D'après le numéro 1 du Nord Kivu, si les gouvernements mettraient en place des mécanismes de mobilisation des moyens humains, matériels, intellectuels et financiers pour stopper les cycles de violence de la même manière qu'il a réussi à freiner l'inflation, on ne parlerait plus des morts dans l'Est de la RDC. Au regard de cette situation, il est plus que temps pour le gouvernement Matata 2 de se concentrer sur les aspects sécuritaires sans lesquels aucune projection économique pour le bonheur du peuple ne peut être envisagée. Pour rappel, plus de 300 personnes ont été sauvagement tuées par des rebelles ougandais des ADF en 5 mois dans l'Est de la RDC. Entre-temps, comme annoncé au sommaire, la population de Beni a choisi la paralysie d'activité pour se faire entendre. Une ville morte est observée dans toute la ville pour une durée indéterminée, suite notamment aux attaques des ADF Nalu, occasionnant ainsi la mort de plusieurs personnes. Détail avec notre permanent sur place, Erika Smissi. Paralysie totale des activités socio-économiques ce lundi 11 mai à Beni, au grand nord de la province du Nord Kivu. Cette situation est consécutive au mot d'ordre de la société civile coordination urbaine qui a appelé les habitants à sécher les activités durant une durée indéterminée. À travers cette action, les forces civiles veulent voir les recommandations issues de plusieurs dialogues sociaux entre les souverains primaires et les autorités politico-administratives à tous les niveaux être respectées. Parmi ces recommandations figure le relèvement de troupes engagées dans l'opération Sukula contre le rebelle ougandais ADF. Depuis ces lundi matin, à Beni, les appartements commerciaux, officines, les maisons bunkers, les écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Les secteurs de transport en commun
est aussi paralysée dans cette ville cosmopolite. Des dispositifs sécuritaires ont été déployés sur le boulevard Nyamwisi pour éviter toutes sortes de manifestations. Pour les référents pasteur Chobin Kambalé, président de la coordination urbaine de la société civile du Bénin, la levée de cette mesure est conditionnée par la prise de décisions relevant le troupe engagé dans l'opération Soukouna 1. M. Kambalé fustige le fait que les cycles de violence caractérisés par des massacres continuent en présence des forces de sécurité. Pour l'heure, rappelons-le, les documentations des forces vivantes renseignent que plus de 400 personnes sont déjà massacrées en ville et territoire des Bénin. La population de ce coin n'est pas la seule à pouvoir tirer la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire à Béni. Des organisations non gouvernementales sont également montées au créneau à l'instar de l'Azado qui évoque plutôt un blocage dans l'organisation des élections si la paix ne revient pas dans cette partie du pays. L'Azado est très préoccupé de l'insécurité grandissante qui prévaut ces derniers temps en ville, tout comme au territoire de Béni. L'Azado ne cesse d'arrêter et de documenter des cas de violations des droits de l'homme, en l'occurrence les assassinats, les massacres, les arrestations arbitraires, les extorsions et consorts. L'Azado s'inquiète parce que ces assassinats se commettent du jour au lendemain et la vie est devenue très difficile. Sur place à Kinshasa, les élus du Nord Kivu interpellent le gouvernement à prendre à bras le corps cette question de Béni. Je vous propose de suivre l'un de leurs, Christian Bindoulé, au micro d'Alain Boma et Blaise Mouangui. Ma position, c'est de soutenir l'option militaire pour aiguiller les tueurs, les égorgeurs de la population de Béni. Si vous regardez les images, chers journalistes, c'est grave. C'est catastrophique et nous devons mettre fin à cette tuerie. Et nous demandons surtout à notre gouvernement de fournir des efforts. La population de Béni, ce sont des humains. Cette population a aussi le sang rouge comme nous, comme les autres. Le gouvernement doit fournir des efforts pour mettre fin à cette situation. Mais ce qui nous étonne, depuis que le chef de l'État était à Béni, il avait pris des décisions. Il avait dit qu'on va mettre fin à cette tuerie et que le gouvernement va s'impliquer. Mais nous ne voyons pas le gouvernement s'impliquer dans la question de Béni. Je vous assure, je n'ai jamais vu, même attendu dans un point de presse, le Premier ministre en train de parler sur la question de Béni. Et c'est peut-être un ouf de soulagement pour cette population de la partie est du pays. L'un des auteurs des troubles est aux arrêts. Jamil Moukoul, rebelle ougandais de l'ADF Nalu, groupe qualifié de terroriste par le gouvernement congolais qui a par l'entremise de son ministre de la Justice dépêché un émissaire à Dar es Salaam pour réclamer l'extradition de ce rebelle en République démocratique du Congo. Information confirmée ce lundi par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. On l'écoute. Bien que sujet ougandais, Jamil Moukoulou a commis plus de crimes contre la République démocratique du Congo que contre tout autre pays ou contre tout autre peuple. Et c'est par centaines, voire même milliers que se comptent les victimes de cet individu avec son ADF Nalu. C'est pourquoi nous pensons que c'est ici qu'il doit être jugé. C'est l'argument principal. Cette arrestation montre même justement l'énervement des lieutenants de Jamil Moukoulou qui sont paniqués depuis l'arrestation de leur patron et la mort d'ailleurs de leur troisième lieutenant qui a été tué lors des opérations militaires. Et donc nous considérons que ce groupe armé n'en a plus pour longtemps. C'est de la pure agitation de panique. On va oublier ces bruits de bottes pour parler d'une action sociale à Mwanda qui est inscrite dans l'actif de la société Perenco. Cette société pétrolière vient de doter le marché central de cette cité côtière du Congo central d'un nouveau pavillon moderne d'une capacité de 12 étalages. L'inauguration est intervenue en début de week-end. Mwanda, cité côtière de la province du Congo central, s'élève chaque jour avec les poules. Des petites activités de survie ça et là, et dans son marché central, tout y est, enfin presque. Des produits qui peuvent garnir les quotidiens de la population. Et pourtant, ces vendeurs exercent leur travail non sans peine. Pour moi, bien, place bilogo eza
moi ezokota biloko ezobeba bakonzi faut batalela biso wenzo biso to comprendre. Un cri d'alarme qui rencontre les actions de la société Perenco. Cette pétrolière vient d'inaugurer le premier pavillon moderne de ce marché, construit grâce au budget bénévole de cette société. Nous avons lancé ce chantier qui est un chantier qui se fait par phase, donc plusieurs pavillons. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'inaugurer le premier pavillon. Il devrait y avoir 6 pavillons et peut-être plus. Ça permet de répondre à la demande des populations et également d'étaler, en effet, de gérer les budgets disponibles par rapport à ce projet-là. Avec une superficie de 240 mètres carrés et constitué de 12 tables, ce pavillon, chef-d'œuvre d'une entreprise locale, Péniel Lagrasse, va permettre au maximum à 60 commerçants d'exercer leurs activités. J'essaierai d'abord de réceptionner ça, comme c'est une compte. Nous étant les responsables du marché, je remercie seulement notre partenaire. La société Perenco prévoit de construire 6 autres pavillons modernes. La pose de la première pierre pour la construction du deuxième pavillon a elle aussi vécu. Les commerçants, eux, doivent garder leur mal en patience. Ils occuperont ces pavillons à la fin des travaux. Il va également s'assurer. Le sport avec l'athlétisme, célébré hier à travers le monde, la journée internationale de l'athlétisme a été marquée en République démocratique du Congo par plusieurs activités organisées par les ligues provinciales. Thème choisi, l'athlétisme à l'école et l'utilisation du kit athlétique. Reportage Jean-Louis Kaninda. La 20e édition de la Journée internationale de l'athlétisme, célébrée par la Fédération d'athlétisme du Congo avec les écoliers, a permis au staff technique national de découvrir des athlètes en herbe. Nous sommes arrivés à détecter, je crois, 3 ou 5 jeunes qui, s'il y a un bon encadrement, ils pouvons devenir des champions tels qu'avec l'endurance de 8 minutes, nous avons détecté un garçon et une fille au lancement des Vortex. Il y a un jeune qui a lancé 40 mètres, voire même dans d'autres épreuves. Pratiquer un sport, et particulièrement l'athlétisme, c'est pour devenir grand athlète, à l'instar de ceux dont on voit à la télévision. Tous les sports que je fais, j'essaye de m'habituer à jouer. Comme ça, j'ai quand même une petite ouverture quelque part. Pour le président de la Fédération d'athlétisme du Congo, Bienvenu Matenda, le choix sur les écoliers permet de renouveler l'effectif des athlètes. Ils sont tout jeunes, ils sont pleins de talent. C'est avec eux que nous pouvons gagner. Et donc nous avons l'obligation de pouvoir détecter les talents à travers eux, à travers les écoles, pour pouvoir les aider et nous aider aussi à hisser l'étendard de notre drapeau sur le plan international. En plus de Kinshasa, cette journée est célébrée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On va se séparer par cette note de culture. Je vous le disais, la relance des activités au sein du centre d'industrie culturelle Maïcha Park, c'est pour bientôt. Après un long moment de silence et d'arrêt de ces différentes activités, les responsables du dit centre, en cours d'une conférence de presse, fait savoir que désormais, il sera réouvert à toutes les activités dès ce mardi. Rénovation du bâtiment et quelques innovations sont au rendez-vous, comme nous le dit Steve Mbouyi dans ce reportage. C'est sous ces terres musicales que va reprendre vie très prochainement le centre d'industrie culturelle Maïcha Park. Annonce faite ce lundi au cours d'un point de presse. Des bâtiments rénovés accompagnés de quelques innovations. La cérémonie inaugurale est prévue pour ce samedi. L'industrie culturelle Maïcha prévoit l'ouverture de ses portes pour ce samedi 16 mai 2015. L'activité commence le matin, ça sera l'inauguration, et le soir, ça sera une grande activité. Pendant cette inauguration, nous aurons le dévoilement de la statue Aïcha, nous aurons la coupure du ruban, et nous aurons la visite du site, du lieu. Cette industrie culturelle se lance désormais dans la promotion des artistes, toutes disciplines confondues. Et les autorités se veulent répondre ainsi à un besoin dans le secteur culturel. C'est dans le souci de faire découvrir des talents en leur offrant un espace d'expression à travers la promotion des œuvres artistiques. Cette industrie culturelle Maïcha est dotée de différents ateliers de peinture, de sculpture et fonderie, de fabrication de bijoux ou
les artistes pourront apprendre à s'exercer à l'art du beau. Maïcha Park renaît et sort de son silence. C'est là un nouveau départ qui devra également contribuer à l'épanouissement de la culture congolaise. Vous l'avez donc compris avec moi, le rendez-vous est pris pour ce samedi pour la réouverture de ce centre culturel. Merci de nous suivre à Kinshasa et dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition sur BioIn Télévision.